faire pour réduire les inondations, sauver les vies humaines à travers la République d'une manière générale et particulièrement ici à Kinshasa où nous comptons de nombreuses constructions anarchiques. Mesdames et messieurs, nous allons vous parler aujourd'hui d'un engin. Cet engin peut aujourd'hui faciliter la réduction des inondations à travers la ville de Kinshasa parce que c'est d'ici qu'on parle. Mesdames et messieurs, c'est le Watermaster, cet engin sophistiqué des dernières générations qui aujourd'hui résout le problème sous d'autres cieux. Pourquoi pas ici à Kinshasa? Pour ce faire, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous aujourd'hui sur ces plateaux des circonstances M. Pascal Moulongo Micha. Il est expert de la régie des voies fluviales, économiste de formation. C'est avec lui que nous allons parler et analyser, porter aussi notre réflexion au niveau de la société, particulièrement aux autorités de la République pour trouver cet engin, afin que nous puissions aujourd'hui sauver des vies humaines, parce qu'à chaque fois qu'il y a des inondations, nous avons des pertes en vies humaines. Alors voici la solution. La solution, c'est le Watermaster. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC, Infrastructure et Développement. Pascal Moulongo Micha, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue à notre magazine. Merci. J'ai fait une brève présentation, mais je ne sais pas si elle était complète. Vous pouvez aussi en une minute compléter ce que nous n'avons pas dit par rapport à la présentation. Monsieur Aimé Mutombo, merci de m'avoir invité à votre plateau. Je me sens honoré d'être invité par vous parce que votre émission a une très bonne réputation. Je voudrais bien me présenter, mais avant cela, le patriotisme exige. J'aimerais que nous tous ici sur le plateau, l'ensemble de la population ait une pensée pieuse aux nombreuses personnes qui sont décédées lors des derniers événements, des dernières calamités des pluies. Et encore tout récemment, à Kassindi, où nous avons perdu beaucoup de nos frères. Cela étant, Pascal Moulongo Micha Kanengele, comme vous l'avez bien dit, je suis économiste de formation. J'ai débuté ma carrière professionnelle à la GECAMIN pour ensuite continuer à Sogetel, qui est une société de télécommunications de la GECAMIN. Et après, j'ai été dans le DDR. Le DDR, c'est quoi? Le DDR, c'est le désarmement, la démobilisation et la réinsertion. Le tout premier DDR qu'il y avait en Ituri. Donc, déjà là, vous voyez que j'ai embrassé plusieurs domaines. Après le DDR, je suis rentré à la régie des voies fluviales. La RVF. Voilà, la RVF où j'ai fait la représentation de la direction générale à Lubumbashi précisément. Mais j'étais beaucoup plus sur terrain. Et l'amour de l'eau, l'amour du réseau fluvial m'a gagné. C'est comme ça que quand je regarde avec le recul de temps, quand je regarde ce qui se passe à travers notre pays, je me dis non, Pascal, il faudrait faire quelque chose. Parce que je me dis que pour la nation, tout citoyen peut aider la nation là où il se trouve. En sa manière. En sa manière. Il ne faut pas nécessairement être au gouvernement, être dans l'administration publique pour faire quelque chose. Vous avez une connaissance, vous savez qu'il y a un problème. Ce que vous pouvez apporter pourra aider la nation dans la construction de l'édifice national. C'est comme ça que, à travers les médias, j'ai vu les images de la première pluie, c'était au mois de décembre, si je m'abuse, décembre ou novembre d'abord. Puis finalement, encore au mois de décembre, les morts qu'il y a eu et tout ça. Je me dis, mais la machine que vous avez présentée là a fait ses preuves à travers le monde. Pourquoi j'ai cette information? Pourquoi je ne peux pas la partager avec nos concitoyens, avec les décideurs, les hommes politiques? Parce qu'on peut avoir la volonté et ne pas avoir l'information. Il vaudrait mieux donner l'information d'abord
quitte aux décideurs de voir, d'apprécier et d'agir. C'est comme ça que je vous propose la Watermaster qui a fait ses preuves à travers le monde. Merci beaucoup Pascal Moulongo. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, j'aimerais que les téléspectateurs qui nous suivent puissent voir un élément, une vidéo que nous avons préparée pour eux. Comme ça, ils vont voir et ils vont avoir l'idée de ce que nous parlons. Nous demandons à la réalisation de nous proposer ce reportage et puis on se retrouve juste après. Merci beaucoup, M. Pascal. Vous venez de suivre avec moi, vous connaissez la vidéo. Alors, parlez-nous un peu de la capacité réelle de fonctionnement de cet engin. Cet engin, elle est multifonctionnelle. D'abord, c'est une drague qui peut travailler et sur l'eau et sur la terre ferme. Si je suis venu proposer cette drague, c'est parce que je vois ce qui se passe à Kinshasa. Les différentes rivières dans la ville de Kinshasa qui se jettent dans le fleuve sont saturées, inondées, pleines d'immondices. Ces rivières n'ont pas été curées. Ça, c'est le grand problème numéro un. Le deuxième problème, le littoral du fleuve. Le littoral du fleuve, ce fleuve ici que nous avons, a été dragué pour la dernière fois quand le colonisateur est parti. Le fleuve Congo. Le fleuve Congo. Je suis de la régie des voies fluviales. Nous avons dragué partiellement certaines parties du fleuve entre 70 et 80. Donc, voyez vous-même le temps qu'on a mis. Or, le dragage, pour les connaisseurs, les gens du domaine, le dragage est un travail permanent. Permanent. Attendez, s'il vous plaît, permettez-moi de vous interrompre, M. Pascal. Vous dites que le fleuve a été dragué depuis l'époque coloniale, c'est ce que vous voulez dire? Oui. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons un sérieux problème d'ensablement du fleuve. Les eaux de pluie qui doivent se déverser au niveau du fleuve sont refoulées. Ça, c'est une réalité confirmée par le directeur général de l'Office des voiries et drainage. Et nous-mêmes, nous avons vu aussi, nous avons palpé du doigt, et même le gouverneur de la ville de Kinshasa également a eu à le confirmer. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Je le dis parce que je suis de la régie des voies fluviales. La régie des voies fluviales, c'est le dragage des fleuves. Pour ce qui concerne le curage des rivières dans la ville de Kinshasa, le curage, je n'ai pas besoin de vous le dire. Quand vous passez le commun de mortels qui passe à travers Kinshasa, voir comment ces rivières sont
rempli d'immondices et tout ce que vous voulez. Mais là, c'est l'incivisme aussi de la population. Il y a l'incivisme, il faudrait éduquer nos populations qu'on ne jette pas les bouteilles d'eau en plastique, les immondices dans ces cours d'eau. Il y a un devoir de civisme, mais l'État doit aussi commencer par curer. Le fait est là, il faut curer. Ben oui, les curages sont en train de se réaliser. l'Office des voiries et drainage OVD le fait. On le faisait une fois l'an, mais dernièrement, au Conseil des ministres, il y a eu une décision qui a été prise pour que désormais on le fasse 2 fois l'an. C'est-à-dire dans les 6 mois une fois, et dans les autres 6 mois une fois. C'est peu le nombre de curages où il faudrait encore en rajouter, selon vous, en tant qu'expert. Selon moi, le curage doit être permanent. On ne doit pas attendre 6 mois. 6 mois, c'est beaucoup. Avant de commencer le curage, enfin, à mon sens, il faudrait une éducation civique pour que la population comprenne que tout ce qu'elle est en train de jeter dans Kalamou, dans Djili, dans, je ne sais pas moi, toutes les rivières qui sont là, rivière Nsanga, ça lui revient tôt ou tard. Oui. Ça lui revient et ça détruit son environnement. Donc c'est un travail d'éducation civique qu'il faudrait faire, mais l'État doit s'équiper. L'État ne doit pas attendre de constater qu'il y a crue, il y a des inondations, il y a des morts. L'État doit prévenir. On dit que gouverner, c'est prévoir. Donc je suis dans cette logique-là. Il y a un double travail de fait à accomplir. L'éducation civique de la population et l'acquisition d'équipements pour faire ce travail-là. Revenons au sujet par rapport au Watermaster. Je vous ai posé la question de savoir quelles sont vraiment les capacités réelles. J'ai vu sur la vidéo comment est-ce que l'engin quittait le sol pour entrer dans une rivière. Est-ce que cet engin peut travailler aussi au niveau du fleuve? Quelle est l'auteur principal vraiment de profondeur que cet engin peut travailler? Très bonne question. La Watermaster, nous avons 2 types de Watermaster pour le moment. Il y a la Watermaster classique 4 et la Watermaster classique 5. La différence entre ces deux, d'abord en général, les deux peuvent curer, draguer, parce que nous parlons de fleuve, jusqu'à hauteur de 6 mètres de profondeur. Seulement, mais le fleuve c'est plus long que ça. Non, non. Quand on cure, quand on drague, c'est pourquoi? C'est pour permettre aux navires de passer facilement. Pour une bonne navigation, il faut 4 mètres de profondeur. 4 mètres suffisent. Mais quand on fait le dragage et le curage, c'est beaucoup plus pour l'aménagement des quais, de ports. Qu'est-ce que nous connaissons? Pendant la saison de pluie, le problème ne se pose pas tellement. Mais quand il y a la saison sèche, les eaux se retirent, il y a étiage. Nous voyons que l'accessibilité au quai, au port, devient difficile. Nous avons eu des cas où les navires sont obligés de s'arrêter à 6, 7, 8, 10 mètres de la côte. Et le transbordement se fait au large, créant ainsi des difficultés et pour les passagers et pour leurs biens. Nous avons eu beaucoup de cas comme ça. Et il faut prévenir. Si vous avez cet engin, le problème ne se posera pas. En cas d'étiage, cet engin peut draguer, sortir tout le sable qu'il y a. Et le sable que vous sortez, vous pouvez l'utiliser encore dans la construction. Ça sera du sable lavé. Du très bon sable lavé. Mais alors cet engin fonctionne avec de l'énergie électrique ou bien elle fonctionne comment? La fonctionnalité de l'engin? Cet engin étant appelé à travailler à divers endroits dans la nature, cet engin est doté d'un moteur diesel, Caterpillar. Caterpillar qui est représenté chez nous ici depuis des années. C'est un moteur
très robuste, qui a fait ses preuves. Et pour anticiper, je vous dirais que la durée de vie de cet engin, du moteur de cet engin, est estimée à 20 ans. 20 ans. Pour preuve, nous avons 2 machines déjà, depuis 2011. Oui. Au sud du pays, là-bas, dans le Grand Katanga, il y a 2 acquisitions depuis 2011 qui, jusqu'au jour où nous parlons ici, sont à pied d'œuvre. La seule grosse panne que nous connaissons là-bas sur ces machines, c'est le manque de carburant. Là, vous pouvez rigoler, mais c'est ça la réalité. Mais depuis toutes ces années, depuis plusieurs années, qu'est-ce qui explique que Kinshasa n'a pas cet engin? Et vous dites que l'engin a été, c'est en 2011 qui est dans le Haut-Katanga, l'engin a été acheté. Pourquoi ces retards-là? Vous êtes de la RVF. Est-ce que ce sont les moyens qui ont manqué ou c'est la mauvaise foi des dirigeants qui se sont succédés à la tête de la régie des voies fluviales hier? Permettez-moi de faire l'avocat de la régie des voies fluviales parce que je viens de la boîte, je suis de la boîte. La RVF regorge plusieurs techniciens capables de faire tout le travail qui pourra être fait. Mais la RVF est butée à un problème logistique, de moyens. La RVF, comme vous le savez, ce n'est pas une entreprise commerciale, c'est un établissement public, donc qui ne fait pas de recettes. Qui attend que l'État puisse lui donner pour travailler. Et la RVF manque de beaucoup de moyens. Permettez-moi de vous le dire, la RVF manque de beaucoup de moyens. Ce n'est pas un secret, tout le monde le sait. Si l'État peut faire un effort pour jeter un coup d'œil à la RVF, aider la RVF à faire son travail, le commun de riverains seront contents. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème urgent. On doit se le dire. On ne doit pas se cacher les choses. Nous ne devons pas aller par 4 chemins. C'est très urgent, vu la situation aujourd'hui que la ville de Kinshasa présente, par exemple. Vous avez vu dernièrement, il y a eu de fortes pluies. Une forte pluviométrie qui a fait des dégâts énormes. On a perdu plusieurs personnes. Aujourd'hui, la plaie est encore sèche. Elle n'est pas encore sèche. Elle n'est pas sèche. Vous voyez, par rapport à toutes ces personnes qui sont mortes, et puis par rapport à nos frères qui sont encore dans la douleur, et il faudrait que les autorités puissent déclencher et prendre des décisions sérieuses pour que aujourd'hui nous puissions avoir cet engin. Est-ce que vous avez un message particulier aujourd'hui à lancer aux autorités qui sont en train de nous suivre maintenant, les autorités de Kinshasa, de tout le Congo, et pourquoi pas le premier citoyen de la République démocratique du Congo, je le cite, le président de la République, le père de la nation? Le message que je pourrais lancer d'abord au numéro 1 du pays, le président de la République, à M. Félix Antoine Tshisekedi, c'est d'entendre le son de cloche qui vient de ce côté aussi. Je sais que le président, là où il n'est pas magicien. Il a besoin de l'assistance, de l'écoute de tout un chacun. Ceux qui travaillent avec lui et ceux qui ne travaillent pas avec lui. Comme moi, par exemple, je suis un citoyen, un patriote, qui ne travaille pas avec lui, mais je me suis permis aujourd'hui de donner le message pour que ça arrive à lui et qu'il voit l'opportunité d'acquérir cet engin-là. Quand je parle de l'opportunité d'acquérir cet engin, beaucoup de gens pensent que Kinshasa, c'est le Congo. Il faudrait savoir que le Congo est vaste et que trouver une solution pour Kinshasa ne suffit pas. Il faudrait trouver la solution pour tout le Congo. Tout le Congo a besoin de cet engin-là.
Rassurez-vous, Monsieur le Président, comme j'ai l'occasion de me prononcer à côté, devant le micro de Monsieur Aimé Mutombo, le Congo a besoin de cet engin pour que les riverains qui sont à travers tout le Congo, d'abord entre parenthèses, le Congo est très riche en hydrographie. Tous les riverains, vous avez vu au fil des années que les gens ont quitté leurs milieux ruraux pour venir dans les grands centres, c'est parce que les agriculteurs, les éleveurs et tout ça n'ont pas su à un certain moment commencer à évacuer leurs biens, faute de moyens de transport. Les routes, je n'en parle pas, vous savez ce que sont nos routes. Le cours d'eau est une voie de communication par excellence. Un grand boulevard qui peut être exploité aujourd'hui, comme nous le voyons sous d'autres cieux. Il y a des bateaux-bus. Oui, qui ne demandent qu'un entretien. Et rassurez-vous, l'entretien d'un cours d'eau est 100 fois moins cher que l'entretien d'une route. Et sur le cours d'eau, vous pouvez transporter des grosses quantités. Alors, Monsieur le Président, messieurs qui sont autour du président, aidez le président de la République. Seul, il ne pourra pas faire des magies. C'est à vous qui êtes autour de lui de l'approcher, dire voilà, il y a un fils, un digne fils du pays qui a donné une proposition au vu de multiples réalisations connues ailleurs. Essayez avec ça. Qu'est-ce que ça nous coûte? Une drague. Je ne donne pas le chiffre à la télévision, le coût d'une drague, mais enfin, il est question de planifier, dire par exemple, ce mois ou le mois prochain, nous en achetons 2 pour tel district et tel autre. L'autre mois ou 3-4 mois plus tard pour telle province, ainsi de suite, petit à petit. Mais ce n'est pas un secret des polichinelles et ce n'est pas aussi un péché de donner les prix parce qu'on peut se faire une idée. C'est question juste de se faire une idée, de savoir, bon voilà, si on veut prendre ça, on veut avoir ça pour autant de communes et puis autant de provinces, on peut se faire une idée. Par exemple, si ça coûtait $1, c'est-à-dire on aura besoin... Il n'y a pas de souci. Si je ne donne pas le prix directement, c'est parce que c'est un engin qui a plusieurs options. Les options dépendent de l'endroit où vous allez utiliser. Et les équipements, quand on vous donne le répertoire de ce qu'il y a comme option, c'est à vous de voir que nous aurons besoin, par exemple, du Novatron. Le Novatron, c'est quoi, en fait? C'est un petit appareil qu'on met dans la cabine du commandant qui pilote cet engin pour voir la profondeur de l'eau et voir l'orientation de l'équipement qui descend, l'angle pour pouvoir traiter. Si c'est nécessaire, on prend. Qu'est-ce qu'on peut prendre aussi? On peut prendre la tuyauterie, parce que vous êtes au large du fleuve, par exemple, vous devez désensabler. Il n'y a pas que le sable, il y a des cailloux, il y a des substances un peu rigides. Il y a ce qu'on appelle une cutter pompe. La cutter pompe, c'est une pompe qui broie en bas et qui aspire pour refouler tout ce qu'on retire dans l'eau. Alors, il y a une tuyauterie. Oui, la longue tuyauterie que nous avons vue sur les images. La longue tuyauterie, ça dépendra du consommateur. Il va se dire, par exemple, moi j'ai besoin de autant de tuyaux. Chaque tuyau fait 11 mètres. Si la distance est tellement longue, vous achetez autant de mètres qu'il vous faudra. La RDC et même la ville de Kinshasa ne manquent pas ces moyens-là. Vous avez coupé votre voyage aux États-Unis lors du sommet États-Unis-Afrique, les USA et l'Afrique. Vous avez coupé votre séjour. Vous êtes venu ici rapidement pour compatir avec les familles qui étaient éprouvées par rapport à ces inondations. C'est aussi une occasion, Monsieur le Président de la République, pour permettre que votre population que vous aimez tant ne puisse pas mourir par rapport à ces inondations. C'est une occasion. Voici, nous passons le message, Monsieur le Président de la République,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec tout le respect et excellence, nous vous demandons de voir comment faire par rapport à cette situation. Alors, comment faire pour acquérir cet engin? Les Watermaster. Oui, pour l'acquérir, il y a, nous allons vous donner dans l'image qui va suivre le repère où vous pouvez adresser votre demande. Quand vous aurez adressé votre demande, selon votre situation, parce que c'est un engin qui est connu à travers le monde, selon votre situation géographique, Watermaster va vous recommander chez un de ses représentants proche d'où vous êtes pour vous guider pour la suite. Vous pouvez aussi faciliter la chose. Si on vous contactait, on peut aussi faciliter la chose si on passait par vous. Pas de souci, je le ferai volontiers. En tout cas, il y a aussi un numéro de téléphone qui est affiché sur les bas de votre écran, vous qui nous suivez. Si cela vous intéresse, vous pouvez aussi nous contacter et directement, nous allons vous mettre en contact avec M. Pascal Moulongo Micha pour l'acquisition du Watermaster. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Pascal Moulongo Micha, cette émission est terminée. En 2 minutes, si quelqu'un nous prenait en cours, qu'est-ce qu'il peut retenir de votre passage sur ces plateaux de circonstances dans le cadre de notre magazine RDC Infrastructure et Développement? J'ose croire que l'émission que nous venons de passer va toucher plus d'une personne à travers le pays, à travers tout autour des décideurs, pour que l'information, une fois connue, puisse attendre la décision. La décision pour sauver cette population qui meurt de misère. Hein, il n'est pas agréable. Au fait, cette situation que nous connaissons, ce n'est pas une situation nouvelle. Chaque année, ça se produit. Depuis la longueur de nuit, nous connaissons cette situation depuis des années. Les catastrophes, ce n'est pas seulement au Congo, c'est partout. Mais on dit qu'il vaut mieux prévoir que guérir. Le souci que se fait le président de la République, à chaque fois que les nuages se chargent, le ciel est couvert, le président n'est pas tranquille. Il se dit, voilà encore une fois, mes concitoyens vont traverser l'enfer, il y aura encore des morts et tout ça. J'ose croire que la bonne décision sera prise pour acquérir cet engin. Et là, au moins, notre président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo pourra bien dormir. Parce qu'il aura pris tous les moyens nécessaires pour sécuriser sa population. Et pour terminer, enfin, comme nous sommes encore au mois de janvier, c'est l'année nouvelle, je formule les vœux les meilleurs à l'endroit du président de la République d'abord, notre père de la nation, toutes nos autorités civiles et militaires, les militaires que je n'ai pas beaucoup cités dans cette émission, qui sont en train de combattre pour la nation, qui défendent les couleurs du drapeau, de notre drapeau. Je les encourage en passant et sans oublier la population meurtrie de l'Est et toute la population de la RDC. Bonne année à tout le monde. Merci beaucoup, M. Pascal Moulongo Micha. À vous également, chers téléspectateurs, nous disons infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Je vous rappelle, si vous nous avez pris en cours, que nous avons parlé du Watermaster, un engin ultra sophistiqué, multifonctionnel, qui peut permettre aujourd'hui à la RDC, particulièrement la ville de Kinshasa, pour réduire le taux des inondations. On se retrouve au prochain numéro. Vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube pour ne rien rater par rapport aux transformations et aux différents projets de développement enregistrés à Kinshasa et même dans le Congo profond sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi, lui qui a un grand souci, le souci de transformer ces pays, je disais. Merci, mesdames et messieurs, à la prochaine. Vous nous avez accompagnés durant toute l'année 2022 à travers notre magazine RDC Infrastructure
et développement, magazine diffusé tous les vendredis à 22 h sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, première chaîne de la République démocratique du Congo, mais aussi tous les dimanches à 9h30 et à 19h30 sur la RTNC2, tout comme quand nous basculons sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo, espace télévisé de votre choix. Nous nous engageons à nous améliorer davantage en vue d'assurer une très bonne visibilité de tout ce que vous faites à travers toute la République démocratique du Congo. Nous sommes le magazine télévisé RDC Infrastructure et Développement. Entre vous et nous, c'est une histoire magnifique d'amour et de confiance. Encore et toujours avec vous. Nous vous disons bonne année 2023 à vous toutes et à vous tous. Bonne année 2023 à vous toutes et à vous tous. Et bonne année 2023 à vous toutes et à vous tous. Vive la RDC Infrastructure et Développement.